Et Bachkirov qui s'en sort à son avantage. Il y a Bachkirov, il y a Landry maintenant. Bachkirov, Landry à gauche, le bloc qui va revenir aux Russes. Et goal! Et goal! 3-2 pour la Lausanne Hockey Club. Le virage, le podcast du sport lausannois. Et salut à toutes et à tous, bienvenue dans Le Virage, le podcast du sport lausannois. Le Virage, c'est un tout nouveau projet que je lance aujourd'hui, sans prétention, dont le but est simplement de couvrir le sport lausannois à sa juste valeur. C'est un projet qui me trotte dans la tête depuis bien longtemps, avec pour objectif de parler surtout des deux grands clubs de Lausanne qui nous intéressent au quotidien, à savoir le Lausanne Sport d'un côté et le Lausanne HC de l'autre. Vous verrez que, vu qu'on est au mois de juillet, que la saison de foot a recommencé, on va d'abord un peu se concentrer sur le LS et que par la suite, au fur et à mesure que la saison de hockey va approcher, on va aussi bien évidemment beaucoup parler de hockey. On va voir, peut-être que je ferai des épisodes communs avec une partie consacrée à un club et une autre partie pour l'autre. Et puis peut-être plutôt que je ferai un épisode dédié à chaque club et qu'on alternera, on verra. En tout cas, ce sera assez simple. J'ai fait un logo rouge pour le LHC, un logo bleu pour le Lausanne Sport. Et puis le but, c'est qu'on alterne entre les deux. Ce podcast, il a été réfléchi d'une manière bien particulière, avec une idée très précise en tête. Et j'ai très envie de vous raconter d'où ça vient, qui je suis, pourquoi je mets tout ça en place. Et c'est pour ça que je vais faire un épisode spécial d'ici la fin de la semaine, je pense, que je posterai sur les différentes plateformes, avec pour objectif de vous expliquer vraiment d'où ça sort, qui je suis, comment ça a été réfléchi, comment on va articuler tout ça. Donc voilà, le but c'est de parler un minimum de moi, vraiment, c'est pas le but, mais juste de vous dire d'où ça sort, et puis peut-être pour vous permettre de vous intéresser davantage à tout ça. Et voilà, donc je vais poster ça, et puis n'hésitez pas à aller y jeter un œil si ça vous intéresse, mais sinon vous pouvez aussi prendre le projet en vol depuis aujourd'hui. Donc aujourd'hui, voilà, je me lance, il n'y a pas vraiment de recette miracle. J'ai bien conscience qu'il y aura sûrement des points à améliorer, et pour ça je compte sur une petite communauté au départ évidemment, mais j'espère de plus en plus grande, avec vos retours, des questions, des critiques aussi, c'est fait pour ça, n'hésitez vraiment pas. Le but c'est d'améliorer ce projet est de devenir une sorte de petit média, de petit fanzine, un petit peu de référence comme ça, où on peut un peu faire le café du commerce sur les clubs qu'on aime, les clubs de notre cœur, les clubs pour lesquels on vit avec passion tous les jours, et qui sont finalement assez mal couverts dans la presse locale. Ça, c'est un constat, je crois, qui est partagé aussi bien du côté du LS, mais surtout aussi du côté du LHC. Je veux dire, voilà, Lausanne, c'est quand même la 4e ville du pays, avec un canton, une agglomération qui vit quand même autour de cette ville. Le sport a une place prépondérante dans la capitale vaudoise et olympique, et on a quand même rarement du contenu de qualité et qui rende surtout hommage à cette passion qu'il y a pour le football ou le hockey sur glace dans nos petits coins de pays. Alors bien sûr, le LS, on sait, les affluences sont légèrement décevantes, bien sûr, c'est pas non plus le plus grand club d'Europe, on est bien d'accord, mais il y a quand même beaucoup de gens qui vivent avec passion pour ce club, qui lutte avec ses moyens, ses ambitions, une histoire un peu d'amour-haine comme ça entre ces clubs et leurs fans, et on est là pour en parler simplement. Et voilà, moi j'ai partagé ce constat en étant journaliste sportif pendant quelques années pour Blick, où je me suis déplacé quelquefois aux quatre coins du pays. J'ai toujours remarqué que toutes les régions de Suisse étaient représentées. Il y avait toujours des Jurassiens, il y avait toujours des Genevois, des Fribourgeois, il y avait toujours des Tessinois pour représenter leur club là où j'allais voir les matchs. Et jamais il y avait un média vaudois, jamais il y avait un média lausannois qui se déplaçait à l'autre bout de la Suisse quand le LHC ou le LS jouait. Donc voilà, le but c'est un peu de rendre justice à tout ça. Le but n'est pas de devenir une référence absolue, mais d'être une sorte de mélange entre un point de vue de fan et un point de vue journalistique un peu plus cohérent. Le but, c'est d'être aussi critique ici, de ne pas parler du LS comme étant le club le plus cool du pays, sans penser aux autres. Et voilà, le but, c'est aussi de voir ce qui se fait de bien ailleurs, d'être un petit peu chauvin quand on est content, mais de surtout pas se voir plus beau qu'on est, de voir aussi quels sont les enjeux, les vraies questions qui se posent autour de ces deux clubs, d'apprécier aussi le parcours qui a été fait, parce que je pense qu'en tant que fan de sport lausannois, que ce soit du foot ou du hockey,
On en a vu des vertes et des pas mûres, comme on dit, pour utiliser une expression un peu plus ancienne. Mais voilà, aujourd'hui, on peut apprécier certaines choses. Si je pense au Lausanne Sport, je pourrais parler par exemple du stade de la Tuilière, qui est quand même un outil magnifique, bien que critiquable. Si je pense au Lausanne HC, on voit quand même qu'il y a une structure qui a été donnée à ce club qui nous a permis d'atteindre 2 fois la finale ces dernières années. C'était juste inimaginable il y a encore 5-6 ans. Donc voilà, il y a des progrès, il y a des choses qui sont faites. Et je pense que d'un point de vue médiatique, ces 2 clubs ont tout à gagner à avoir des fans et à la fois des gens un peu plus sérieux qui s'engagent à discuter de ce club, à faire vivre leur passion tout simplement. Donc voilà, c'était une intro. Voilà, j'ai dit ce qui me passait par la tête. Vous retrouverez plus en détail dans cet épisode spécial un petit peu mes réflexions qui me poussent à avoir envie de ce projet-là. Et puis c'est bien évidemment volontiers que je prends vos retours. On passe maintenant au sommaire de ce premier épisode, qui sera donc, vous l'aurez compris, consacré au Lausanne Sport. On va articuler ça d'une façon assez simple pour une première. On verra si ça marche. Si ça marche bien, on continuera comme ça, sinon on changera. Mais on va partir sur une rubrique aimé, pas aimé. Voilà, tout simplement. On va revenir sur le match contre Grasshopper du week-end dernier, qui a lancé donc cette saison de Super League. On va dire ce qu'on a aimé, on va dire ce qu'on a moins aimé. Ça va nous permettre de parler un petit peu de plein de sujets différents, de soulever un peu des questions qui elles-mêmes vont peut-être alimenter aussi les épisodes suivants. Donc on va partir un peu comme ça. Et puis après, je vous poserai la question de la semaine dans ce but toujours justement de créer un petit peu du débat. Et puis ensuite, on parlera un petit peu du déplacement à Bâle pour la prochaine journée. Alors si ça vous va, c'est parti avec le premier épisode du Virage. On débute donc avec cette rubrique aimé, pas aimé, en revenant sur la première journée de championnat avec ce match nul face à Grasshopper. Voilà, que dire de ce match nul ? Une petite déception, évidemment, parce qu'on avait senti le LS capable de ramener les 3 points. Ils ont vraiment été bons dans le match. Grasshopper a quasiment pas été dangereux de toute la première mi-temps. Et puis voilà, comme souvent avec ce club, déjà l'année dernière, en voyant que petit à petit le deuxième venait pas, que Grasshopper commençait gentiment à se créer 2-3 petites occasions, et ben voilà, on a vu l'égalisation tomber. Donc c'est dommage, mais d'un autre côté, voilà, c'est le premier match de la saison. On sort à peine de la Coupe du Monde, c'est toujours difficile de se remettre dedans aussi pour les fans, pour tout le monde. Cette Super League commence toujours très très tôt. On sait que cette équipe ne ressemble en rien maintenant à ce qu'elle va ressembler au mois de septembre. Donc bon, compte tenu du contexte, on peut se dire que c'est un bon point de prix face à l'équipe de Peter Zeidler. Donc voilà, c'est le match de reprise par excellence, j'ai envie de dire. Et au moins, on n'a pas perdu. Et au moins, on peut dire qu'on est invaincu en match d'ouverture depuis la saison 2021-2022. À cette époque-là, le LS avait perdu contre Saint-Gall lors de la première journée. Et depuis, eh bien, on n'a pas perdu sur un match d'ouverture. Donc, c'est plutôt une bonne chose parce qu'on continue cette série. Et puis, on se console comme ça parce qu'on sait bien évidemment que ça veut strictement rien dire, hein, puisque le reste de la saison peut tout à fait être compliqué. Mais enfin, voilà, à ce stade, on va se réjouir de ça. Et puis on va commencer avec ce qu'on a aimé. Donc si on parle de ce match, j'ai envie de dire, c'est évident qu'on a un nom qui revient. C'est celui d'Ibrahim Bah Mendes, le joueur vaudois, qui a inscrit son premier but en Super League, après avoir été prêté à Nyon la saison dernière, titularisé, sur les ailes, un but, splendide en plus. Donc ça, c'est vraiment l'élément qui fait plaisir. Alors il fait évidemment plaisir pour lui, ça fait plaisir parce que c'est un but pour un jeune du club, un jeune vaudois en plus, et ça fait aussi plaisir parce que c'est un ailier qui marque, et que finalement, avec ces 3 éléments réunis, ça nous donne l'impression que le club marque tout de suite une différence par rapport à la saison dernière et va dans la direction qui était annoncée. Donc voilà, peut-être coup de bol, mais c'est vrai qu'en fin de saison dernière, après le licenciement de Peter Zeidler, les dirigeants avaient bien insisté sur le fait qu'ils voulaient plus de jeunes joueurs du cru, qu'il voulait revenir à un jeu plus direct, hein, en passant aussi par les ailes, en utilisant un petit peu les forces et les faiblesses de ce Lausanne Sport-là avec les moyens du bord, chose qu'on n'avait plus vue sous la direction de Peter Zeidler. Et donc là, avec le premier but, il y a déjà tout qui est réuni. Alors voilà, hein, ça ne veut pas forcément dire que ce travail-là sera constatable sur toute la saison, mais au moins, là, voilà, il y a une direction claire. Et après ce match-là, je crois qu'on peut dire qu'on apprécie beaucoup
ce but, quoi. C'est super. En plus, MVP pour lui. Ça montre aussi que le partenariat avec Stade... Enfin, c'est pas vraiment un partenariat, mais que la collaboration avec le Stade Lyonnais se passe bien. Il y a 24 heures, avec notre confrère Florent Vanet qui a fait un article là-dessus qui explique très bien que ça marche vraiment bien avec le Stade Lyonnais, aussi pour d'autres clubs comme Servette et Sion, mais que ça marche parce qu'il y a une sorte de pyramide qui est respectée avec ce club. Là où Lausanne-Ouchy ou alors Yverdon Sport font un petit peu de l'ombre à ce LS qui se cherche aussi un petit peu une structure dans le canton pour permettre à ces jeunes d'évoluer, et ben là, le Stade Lyonnais joue bien ce rôle en Challenge League pour le moment en tout cas. Alors voilà, sans que ce soit un partenariat officiel, c'est une bonne adresse. D'ailleurs, il y a d'autres joueurs du Lausanne Sport qui vont rejoindre ce club cette saison en prêt. Donc voilà, c'est aussi positif sur toute la ligne et c'est vraiment une direction, je pense, dans laquelle il faut aller. Donc voilà, ce jeune Ibrahim Bamendes, il a encore beaucoup d'avenir devant lui. C'est pas parce qu'il a marqué l'autre jour que forcément on va le revoir cette saison. C'est juste dommage qu'il soit sorti à peu près à l'heure de jeu parce que je pense que avec sa présence, il aurait peut-être pu mettre le deuxième, il aurait peut-être pu donner cette impulsion vers l'avant qui a manqué au LS sur la fin du match. Donc voilà, un choix déjà peut-être discutable de Luca Elsner sur cette première. Mais bon, il l'a titularisé, il a marqué. Voilà, c'est la belle histoire de la journée. Et franchement, rien que pour ça, je crois qu'on peut mettre un gros pouce et dire qu'on a aimé Ibrahim Bamendes, qu'on se réjouit de voir ce que ça va donner sur le reste de la saison pour le suisseau-angolais. Voilà. On a aimé aussi le système pensé par Luca Elsner, justement. Alors, il y a ce retour des ailiers, on en a parlé, mais c'est aussi ce système 4-2-3-1 qu'il a mis en place et qui colle finalement à ce qu'il nous avait dit en interview avant la rencontre, avant le début de saison, où finalement le LS va essayer de jouer avec ses armes, à savoir se projeter très vite vers l'avant, miser sur la contre-attaque en fait, et solidifier l'arrière, chose qui est un petit peu l'inverse quoi, en fait, finalement, de la saison dernière, où le Peter Zeidler, lui, prônait le beau jeu, prônait vraiment un jeu actif avec ce système en losange où oui, ça allait vers l'avant, ça jouait vite, ça se projetait, mais finalement derrière, c'était parfois tellement fébrile que ben voilà, les bases n'étaient pas acquises. Là, Luca Elsner, lui, prend le pari inverse. Et bon, on a bien vu sur ce match un peu la contradiction que ça donne entre une équipe très solide en première mi-temps qui a pu utiliser sa vitesse pour marquer un but, mais après, voilà, derrière, quand on se projette moins, quand les occasions de contre-attaque sont moins nombreuses, ben, il faut vraiment tenir le choc. Et ben voilà, ils ne l'ont pas fait complètement là, mais quelque part, moi j'aime bien cette idée-là, parce que ça montre, déjà, ça donne une rupture avec la saison dernière. Ça montre aussi que Luca Elsner, il est conscient des limites de l'effectif. Ça montre aussi qu'il est là pour solidifier l'arrière. Et franchement, on le dit tout le temps, c'est un peu une formule bateau, mais gagner un championnat, même si on est loin de cet objectif pour l'instant, ça se fait plutôt avec une solide défense qu'avec une attaque de feu. Une attaque de feu, ça permet de gagner des matchs. Une défense, ça permet de gagner un championnat. Donc, je pense que la logique, elle est plutôt bonne pour une équipe comme le LS. Donc, moi, j'ai bien aimé ce 4-2-3-1. On va voir si c'est un schéma qui va perdurer dans le temps. Moi, je trouve qu'il y a de l'idée, que ça prend vraiment en compte la réalité de ce Lausanne Sport-là. Et du coup, voilà, j'apprécie cette première de Luca Elsner. Et encore une fois, je ne peux pas en dire beaucoup plus parce qu'il faut un échantillon plus large quoi, pour se prononcer. Mais en tout cas, l'intention est la bonne. Et c'est pour ça que là encore, je mets un pouce parce que j'ai bien aimé ça sur cette première rencontre. Voilà. Et puis, un autre pouce quand même. Alors ça ne parle pas du jeu, mais on va en parler quand même. C'est ce maillot. Moi, je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Laissez vos commentaires parce que je suis curieux de le savoir. Mais je crois que les avis sont plus ou moins unanimes. Ce maillot est quand même assez exceptionnel, j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup ce que fait le Lausanne Sport d'un point de vue marketing, d'un point de vue image, depuis de nombreuses années maintenant, mais surtout depuis qu'ils ont pris leur quartier à la Tuilière. Je trouve que le club est très bon là-dedans. Alors bien sûr, c'est pas avec ça qu'on gagne un championnat, j'en suis bien conscient, mais je trouve qu'en tant que fan, il y a toujours un plaisir à découvrir les nouveaux produits, à découvrir les nouveaux maillots. C'est toujours un plaisir d'aller au stade, de faire un tour à la boutique. Ils sont très forts. Et je trouve qu'à ce niveau-là, puisqu'on parle des clubs lausannois, je trouve que le LS est bien meilleur que le LHC à ce niveau-là. Après, voilà, on vit l'expérience dans sa globalité, mais si on prend juste les maillots, je trouve que le LS est très très fort dans la Ligue, déjà dans la Super League
Et là, j'ai dit qu'on allait être chauvin de temps en temps. Là, je pense que ça se justifie. Je pense que le LS a clairement le plus beau maillot, en tout cas pour le maillot domicile. Le maillot extérieur a été plus ou moins révélé, je crois. Moi, j'ai un peu plus de doutes. Ça me plaît un petit peu moins, mais j'ai vu qu'il y a beaucoup de gens qui étaient très satisfaits aussi. Donc, voilà, moi, je trouve qu'il y a un très bon travail qui est fait. C'est toujours un plaisir de découvrir saison après saison. Et ça donne juste envie que ce club fasse quelque chose et honore ces maillots qui sont vraiment très très beaux chaque année. Là, franchement, entre celui d'il y a 2 ans avec la skyline de la ville, celui de l'année passée qui était finalement assez sobre mais très joli aussi, et le maillot extérieur aussi qui était très bien la saison dernière, et ce nouveau maillot-là avec cette bande sur le côté qui rappelle le maillot de l'époque, c'est vraiment, pour moi, c'est un zéro faute. Voilà. On pourrait éventuellement se demander si le logo BCV est pas un petit peu trop gros, si la couleur dorée est pas un petit peu trop flashy. Mais d'un autre côté, pourquoi pas ? On a d'autres clubs, à commencer par Servette, qui ont utilisé cette couleur dorée sur leur maillot ces dernières années. Ça a toujours été une réussite. Et franchement, voilà, je me réjouis de découvrir ce que le club a prévu, parce qu'il y aura sûrement un 3e maillot et d'autres dérivés. Donc voilà, laissez aussi votre avis en commentaire. Dites-moi ce que vous en avez pensé. En tout cas, moi, c'est un pouce pour le nouveau maillot. Fallait quand même le préciser. Et puis, on voit bien quand même sur les réseaux que les avis sont quand même assez unanimes. Voilà, on passe à ce qu'on a moins aimé. Où là, il n'y a pas énormément à dire encore, parce que, encore une fois, c'est le premier match. Mais on va commencer par Conrad de la Fuente, tout simplement. J'ai envie de dire, c'est la déception de cette première journée. Alors, on pouvait un petit peu s'en douter, mais lui aussi, il est de retour de prêt après une année en Espagne. C'est quand même un joueur qui a atteint un pic de valeur selon Transfermarkt sur la saison 2022, je crois, en 2021-22. Il a atteint un pic de 6 millions de valeur marchande pour aujourd'hui atteindre les 700 000. Donc voilà, c'est des données relatives, mais je veux dire, on voit bien dans le jeu que ce joueur-là n'est plus franchement au top niveau de son potentiel, quoi. C'est un joueur qui a raté quand même quelques contrôles, qui a pas l'air d'être vraiment dans son match, qui est pas vraiment... en plus, il a pris un jaune. Donc, voilà, sachant que c'est une des seules arrivées pour le moment, il faut quand même la pointer du doigt en disant que c'est vraiment, vraiment pas fameux. On sait que normalement, il devrait y en avoir d'autres, des arrivées quand même. Mais là, voilà, il a été prêté. Alors lui, ça n'a pas fait le même effet que pour Mendes, après. Mais bon, il est pas aussi dans la même pente ascendante, quoi, c'est clair. Et puis voilà, il revient, c'est la seule arrivée. Ça a l'air d'être vraiment plutôt faiblichon. Donc voilà, ça sert à rien de l'accabler plus que ça à cette heure-là, parce que, encore une fois, c'est le début. Et voilà, on va arrêter là. Mais sur ce qu'on a vu sur ce match, c'est difficile de se réjouir du retour de Conrad de la Fuente. Et puis voilà, c'est un joueur qui va, qui vient, on sait qu'il est un petit peu dans l'effectif sans complètement l'être depuis quelques saisons. Là, il semble parti pour y être définitivement, en tout cas sur cette saison. Et il va falloir clairement proposer plus. Et nous, les fans, on ne peut pas se contenter de ce type de transfert-là. Voilà. Et ça m'amène au deuxième point que je n'ai pas aimé, où ça, je ne peux pas vraiment dire que c'est un point précis en lien avec le match de l'autre jour, parce que ce n'était pas vraiment visible sur le terrain, mais c'est ce qu'il y a autour, et ça parle aussi de l'avant-saison, parce que je prends la saison au vol, la saison a commencé. J'aurais pu faire un podcast il y a 2 semaines pour revenir sur les ambitions de ce LS pour cette nouvelle saison. Et moi, ce qui m'embête, comme beaucoup de fans, c'est ce flou qui entoure la politique du club et les transferts. Alors, on nous explique qu'on veut plus de jeunes du cru, qu'on veut vendre plus, parce que c'est obligé aujourd'hui pour un club comme le LS que de vendre. Ça, je le comprends, vraiment. Faut pas, voilà, c'est le football moderne, c'est comme ça. Si on nous le dit, enfin, c'est pas qu'on nous le dit, c'est qu'on le constate. Tous les clubs qui ont le niveau et qui sont, disons, au même stade que le LS sont obligés de vendre des joueurs. Ça fait partie du business. On comprend bien aussi que, ok, on a Ineos derrière, mais on comprend aussi qu'Ineos n'est pas là pour aligner les billets en permanence. Je pense que c'est aussi une stratégie saine que le club arrive aussi à fonctionner par lui-même. Donc moi, j'ai pas de problème avec ça. De vendre des jeunes, on voit ce que ça donne. Après, vous avez aujourd'hui des Dan Ndoye, par exemple, qui étaient là l'autre jour. On est fiers de ça. Alors, ils ne deviendront pas tous des Dan Ndoye, ça c'est bien clair. Mais quand, au fur et à mesure, on voit qu'il y en a 2-3 qui percent à gauche, à droite, ça nous rend fiers. Donc, on ne sera jamais mécontent qu'un joueur quitte Lausanne pour aller jouer dans un grand championnat, pour s'améliorer, quitte peut-être à revenir un jour, mais ça on y croit moins.
Mais enfin, je pense qu'on est d'accord pour dire que ça, ce sont des bonnes choses. Maintenant, nous, on reste à Lausanne. On a des saisons où voilà, on a envie de voir des matchs, on a envie de voir du jeu, on a envie de se réjouir. Ça a été le cas l'année dernière, en partie grâce à la Coupe d'Europe. Cette année, il n'y a pas de tout ça. Il y a le championnat. Mais voilà, quels sont les mouvements de l'effectif ? Qu'est-ce qu'on peut voir dans cette équipe qu'on n'avait pas vu l'année dernière ? Où est-ce que ça se renforce ? Voilà, on a envie de voir ça aussi, de voir des jeunes avec du potentiel. Alors des jeunes du club, oui, mais on a aussi envie de voir que le directoire a compris aussi où il y avait des lacunes et on a envie que tout ça bouge. Voilà, donc c'est un petit peu flou aussi, d'autant qu'on a aussi abordé ce point. On sait très bien que la saison du Lausanne Sport, voilà, les joueurs qui sont dans l'effectif aujourd'hui, ce ne seront pas les mêmes qu'au mois de septembre. Luca Elsner, le nouvel entraîneur, l'a très bien compris. Il a dit que ça ne lui posait pas de problème. Et d'un autre côté, forcément qu'il dit ça parce que le club est allé chercher un entraîneur capable de comprendre le projet et la réalité. Mais est-ce que ce projet est le bon ? Moi, c'est ça la question. Franchement, si tous les entraîneurs qui sont venus, notamment à Peter Zeidler, quand même pour qui j'ai beaucoup d'estime, ont un petit peu poussé dans la direction opposée face à ces transferts tardifs, c'est aussi parce qu'il y a une bonne raison. Peter Zeidler, c'est un entraîneur qui connaissait très bien le championnat suisse, contrairement à Luca Elsner. Donc voilà, Luca Elsner, on lui dit « Mec, tu viens au LS, voilà ton nouveau contrat, mais nous, on veut que tu sois d'accord avec ça avant de signer. » Si le mec il a signé, c'est forcément qu'il est d'accord avec ça. Donc bon, ça ne veut pas forcément dire que parce qu'il est d'accord, ça va bien se passer. Moi, je pense que le club doit aussi être un petit peu plus clair sur son positionnement au niveau suisse, sur le marché, sur ses ambitions, et que depuis de nombreuses saisons maintenant, ça souffle un petit peu le chaud et le froid. Donc voilà, pour l'instant, tout ce que j'ai à dire, parce qu'il peut y avoir des nouvelles arrivées, ça peut être intéressant. Il y a eu des mouvements intéressants ces dernières années, comme Omar Genet par exemple, qui a rapidement pris de la valeur et qui montre que le LS, tout d'un coup, sur un coup de génie, peut tout à fait nous faire venir un joueur d'un autre calibre, ça c'est sûr. Mais bon, voilà, maintenant dans les médias, dans ce qu'on lit, il n'y a pas beaucoup de moyens de se réjouir. Et franchement, ça c'est un gros point négatif quand une saison commence, que là on se dit il y a 2 mois, avec peut-être des joueurs qui vont éclore, des joueurs qui vont être bons, et puis au moment où ils vont peut-être nous mettre 1 ou 2 buts, et qu'on va se dire ce joueur-là il a du potentiel offensivement, on sait très bien qu'il va peut-être nous quitter pour un autre club, et qu'en septembre il faudra tout recommencer avec des joueurs dont on connaît pas vraiment la valeur, où on aura l'impression que le club a un peu tardé à aller chercher des éléments sur le marché, et où finalement toute la saison, on risque de se demander si le LS a fait du bon travail à l'intersaison. Parce qu'une équipe, ça se construit maintenant. Et c'est le cas dans tous les championnats, c'est le cas dans toutes les équipes. Bien sûr qu'il y a des saisons où on vend plus, on achète moins. Enfin voilà, c'est le quotidien d'un club. Mais on aimerait quand même des fois avoir de quoi se réjouir et sentir qu'il y a une stratégie claire. Voilà. On l'a vu sur le terrain, j'en ai parlé tout à l'heure avec ce 4-2-3-1. On aimerait bien le sentir aussi en coulisses. Mais pour l'instant, c'est de la supposition parce qu'il peut encore se passer beaucoup de choses. Donc voilà, pousse vers le bas pour le moment, mais ça peut évoluer, on espère, d'ici quelques semaines. On passe maintenant à la question de la semaine. Je vous en avais parlé tout à l'heure. Le but de cette question, c'est de créer aussi un petit peu du contenu pour que chacun puisse participer. Je pense que la participation sera un petit peu basse après ce premier épisode, mais le but, c'est de prendre quelques retours pour alimenter l'épisode futur aussi. Et puis voilà, c'est aussi de faire participer un peu parce qu'on est entre fans ici, on est là pour ça. Donc moi, la question que je voulais poser, parce qu'on a parlé un petit peu de l'offensive, des ailiers, on a parlé un petit peu de cette équipe aussi en coulisses, mais maintenant j'aimerais parler du gardien, du poste de gardien. Selon vous, c'est la question de la semaine, Melvin Mastil a-t-il vraiment l'étoffe d'un numéro 1 pour succéder à Carlo Letizia ? Voilà, c'est la question de la semaine. Vous avez 1 semaine pour y réfléchir, donnez votre avis en dessous en commentaire, je les lirai avec plaisir. Donc Melvin Mastil, lui aussi, il a été prêté au Stade Lyonnais la saison dernière. Il a empêché, selon le site de la Swiss Football League, j'ai vu cette stat, il a empêché 7,29 buts de plus que tout autre gardien de Challenge League la saison dernière. Il a fait face à 54,29 expected goals on target, tout en encaissant que 47 buts, hors but contre 100 camps. Donc c'est plutôt des valeurs positives comme ça, hein. On peut faire dire ce qu'on veut aux chiffres, mais c'est quand même des valeurs qui parlent pour lui et qui pourraient justifier comme ça sur le papier, parce que c'est clair qu'il a fait une très bonne saison. Il était avec l'Algérie, faut pas l'oublier, rappelons-le, à la Coupe du Monde il y a encore quelques semaines.
Donc c'est vraiment un tout jeune gardien qui a vraiment du potentiel, ça c'est sûr. Mais quand on sait qu'on a aussi Thomas Castella sur le banc, que le bonhomme, ça fait quand même très longtemps qu'il est un petit peu, qu'il a ce rôle de numéro 2 tout en étant très important dans le vestiaire, est-ce que vraiment c'est une bonne idée de se lancer comme ça dans une nouvelle saison avec un jeune gardien qui revient de près et qui doit succéder quand même à peut-être le seul élément vraiment solide et constant de ces dernières années, c'est-à-dire Carlo Letizia, gardien de but. Voilà, je pose la question. Encore une fois, j'ai rien à dire pour l'instant sur lui. Il n'y a rien qui va dans un sens ou dans l'autre. On verra ça après quelques matchs. Mais comme ça, a priori, à chaud, qu'est-ce que ça vous fait quand vous savez que Melvin Mastil est préféré à Thomas Castella en tant que numéro 1 ? Est-ce que c'est une bonne stratégie ? Est-ce qu'il mérite cette confiance ? Moi, j'aurais plutôt tendance à dire que oui, a priori. Mais c'est juste que j'aime aussi beaucoup Thomas Castella. Et je trouve que c'est aussi un joueur qui, depuis toujours, mérite aussi d'avoir un rôle un petit peu plus en vue sur le terrain, même si on sait que c'est un élément qui compte beaucoup en interne pour le vestiaire. Donc voilà la question. Vous avez une semaine pour y répondre et puis on y reviendra, bien entendu, la semaine prochaine. On passe maintenant pour quelques minutes encore au déplacement de la semaine. Le LS partira du côté de Bâle le samedi 1er août. Coup d'envoi à 18h avec ce match face évidemment à l'un des cadors du championnat. Il va falloir très rapidement engranger des points aussi. On a vu la saison dernière que le FC Bâle était davantage prenable qu'il y a quelques temps, j'ai envie de dire. Mais c'est aussi une équipe qui a des ressources toujours insoupçonnées. Le FC Bâle qui a une expérience justement, contrairement au LS, je trouve, de faire ces transitions d'une saison à l'autre en allant combler, qui a les moyens, plus que l'expérience, j'ai envie de dire, d'aller combler les lacunes. Donc voilà. Pour moi, le FC Bâle, cette saison, n'est pas vraiment favori pour le titre. Je verrais plus un IB aller chercher quelque chose. Mais ça reste le FC Bâle. Donc gros match à aller jouer. Et en même temps, il y a déjà un petit peu d'enjeu parce que Luca Elsner, il l'a dit lui-même, ce début de saison, il va falloir très très vite engranger des victoires. Et on n'a pas eu au premier match. Il va falloir en engranger une très rapidement. Donc voilà, c'est pas vraiment du côté du Parc Saint-Jacques qu'on a l'habitude d'y aller très très confiant. Mais voilà, on ne sait jamais. L'année passée, ce 5-1 contre Bâle, il a fait du bien. Il a bougé aussi beaucoup de choses dans la tête des supporters. Donc pourquoi pas y aller confiant pour fêter la Suisse. Pourquoi pas, un 1er août, aller chercher une victoire du côté du Parc Saint-Jacques. On reviendra évidemment sur ce match dans l'épisode de la semaine prochaine. Et voilà, pour l'instant, on peut que souhaiter que le LS continue d'aller de l'avant avec des nouvelles pépites peut-être qui peuvent aussi surprendre l'adversaire, qui peuvent aussi y aller avec un peu plus de vista, de spontanéité, aller bousculer un petit peu ces équipes. On ne sait jamais. Avec une défense solide, des ailiers qui sont virevoltants, qui ont peut-être envie aussi de montrer qu'on peut compter sur eux. Voilà, il peut peut-être se passer plein de choses. Donc à voir pour ce match contre Bâle. Coup d'envoi samedi 1er août à 18h. On arrive à la fin de ce premier épisode du Virage, le podcast du sport lausannois. Voilà, avec un format peut-être un petit peu bancal encore, j'en ai conscience. On a essayé de faire ça comme on a pu. J'ai pris cette formule de aimer, pas aimer, on verra si on y revient. Je vais aussi beaucoup réécouter ce premier épisode. J'attends vos retours aussi pour me dire ce que vous en pensez. Tout ça va s'affiner, j'en ai la certitude au fur et à mesure. Le but, c'est vraiment d'aller vers quelque chose qui plaît au plus grand nombre et qui puisse donner cette sensation un petit peu qu'on a une petite communauté fan de sport à Lausanne. Je le rappelle aussi bien du côté du Lausanne Sport que du Lausanne HC. Le Lausanne HC, ça viendra un petit peu plus tard au fur et à mesure que la préparation pour la saison de hockey avance. Donc voilà, c'était une première, il fallait bien commencer. Je vous rappelle aussi que je vais faire un épisode spécial pour expliquer un petit peu la démarche, pour que vous puissiez un petit peu comprendre d'où ça sort, pour que ça puisse peut-être vous donner envie aussi de participer à tout ça. Voilà, on va faire évoluer tout ça. Pour l'instant, c'est très basique, c'est très simple, je suis seul. Mais le but, c'est aussi, au fur et à mesure, de faire venir des gens, d'avoir des invités, de parler d'autres choses aussi que de juste du foot et du hockey, parce qu'à Lausanne, il se passe beaucoup de choses dans plein de sports différents, de donner la parole aussi au sport féminin, à d'autres contextes qui ont encore moins de lumière au quotidien, et puis de créer aussi vraiment un dialogue avec ceux que ça intéresse pour échanger, débattre et parler des clubs qu'on adore. Donc voilà,
C'est la fin de ce premier épisode. Je vous remercie d'avoir été avec nous. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à commenter, ça me ferait vraiment plaisir. Et puis, voilà, je vous donne rendez-vous mardi prochain pour le prochain épisode. On reviendra sur ce match contre Bâle. Et d'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao!